On est sur un problème existentiel. On est en train de parler de l'avenir et même de la survie de l'humanité, et pas que de l'humanité d'ailleurs, de beaucoup aussi du monde du vivant autour de nous. Et donc évidemment que c'est anxiogène, que ça peut aussi donner envie à beaucoup de gens de regarder, de tourner la tête, de fermer les écoutilles. Et donc on va avoir de plus en plus, je pense, des gens nostalgiques du passé, qui ont comme ça une vision très idéalisée du passé, qui vont rentrer dans des conservatismes et voire même dans des radicalismes. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont un petit peu au tournant. Mais moi, il y a une image qui m'a vraiment frappée et que je trouve très très bien vue de la part de Jean-Marc Jancovici, c'est cette image de l'Ironman. Parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qu'on est en train de voir avec cette image? C'est à quel point nous sommes aujourd'hui en train de payer la note d'un délire de toute puissance. En fait, nous sommes des êtres fragiles, de même que tout ce qui nous entoure, cette planète, ses ressources, cette biodiversité, elle donne la sensation d'une grande puissance, mais en fait, ce sont des équilibres très fragiles. Et je pense à Thomas Pesquet, qui est en ce moment dans les airs. Vous vous souvenez que la première fois qu'il est parti dans la station spatiale et qu'on lui a posé la question, lui qui voyait donc la Terre vue de l'espace, on lui a demandé de dire un adjectif. Et il a dit « fragile ». Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on commence à prendre conscience de notre délire de toute puissance, et il va donc falloir réaliser que derrière cette armure d'Iron Man, eh ben, il y a quand même un petit bonhomme, une petite bonne femme qui sont très fragiles. Et dans cette fragilité, il y a sans doute la source de tous les bonheurs possibles. C'est pas dans cette croissance exponentielle, sans fin, etc. Ça va être dans « et si on s'arrêtait un peu ?» Parce que est-ce qu'on a besoin de tout ça? Quand on est sur notre lit de mort, à quoi on pense? Ben, on a la nostalgie de tout petits moments qui en souvent n'ont pas coûté grand-chose en termes d'argent sonnant et trébuchant. Et donc il est peut-être temps aussi de changer nos indicateurs de richesse. Et donc effectivement de mettre dans ces indicateurs de richesse bien plus de diversité que ce qui fait le PIB, etc.